Malheureusement, les solutions paraissent hors de portée. Et c'est alors souvent le fatalisme, le désespoir ou la révolte qui vont s'installer. Je constate que l'humanité souffre. Et en même temps, je constate mon impuissance à changer profondément les choses. Alors je peux devenir fataliste. Puisque c'est comme ça depuis toujours, depuis la nuit des temps. Alors, je ne peux rien y faire, il n'y a rien à changer. Donc plutôt que de me préoccuper de cela, il vaut mieux ne pas y penser, il arrivera ce qu'il arrivera. D'autres ressentent des sentiments tels que le désenchantement, la tristesse, la déprime, le désespoir. Ils perdent de leur énergie, ils perdent leur motivation, ils perdent le goût de vivre. D'autres ressentent de la colère, de la révolte, de la haine, peuvent avoir envie de tout changer, de tout casser à n'importe quel prix. En effet, si je suis dans ce cas-là, que je constate que des personnes souffrent et que je ne peux rien y faire, je peux me dire que d'autres sont responsables du fait que les choses vont mal, que ces personnes font mal les choses, et naturellement, je vais avoir envie de les obliger, de les contraindre à bien faire les choses. Alors si je suis dans un pays démocratique, je vais vouloir que soient votées des lois, et encore des lois. Et bien sûr, des contrôles et des sanctions. Et si je ne suis pas dans un pays démocratique, c'est peut-être une révolution que je vais souhaiter. Je vais peut-être même vouloir y participer. Et si je considère que les souffrances dans mon pays sont causées par un pays voisin, eh bien c'est peut-être la guerre avec ce pays que je vais vouloir. Par la terreur, je peux aussi vouloir contraindre d'autres personnes à suivre mes croyances pour leur bien, comme cela s'est vu et se voit encore si souvent. Alors, contraindre, obliger, est-ce que ce sont des solutions valables, réalistes, efficaces, à long terme? De tout temps, certains ont voulu imposer leur ordre aux autres. Et y a-t-il pour cela moins de guerre, moins de violence, moins d'agressivité? Y a-t-il plus de paix, de sérénité, de bonheur? Eh bien non, évidemment non. Alors, je ne nie pas qu'ici ou là, certaines obligations entraînent des progrès, et je ne citerai qu'un exemple, l'obligation de scolariser les enfants. Eh bien, ça leur a permis d'avoir une meilleure compréhension du monde qui les entourait, ça leur a permis de mieux s'intégrer dans la vie, ça leur a permis d'avoir plus de liberté de choix, plus de possibilités d'évolution, et c'est un grand progrès. Pourtant, quelques décennies plus tard, la joie qu'aurait dû nous donner un tel progrès est vite balayée dans notre esprit par la précarité, le chômage, l'individualisme exacerbé, l'agressivité sous toutes ses formes. Alors oui, il y a des progrès parfois, mais ils sont loin d'être au niveau auquel nous souhaiterions qu'ils soient. Les solutions réellement profondes et durables paraissent hors de notre portée. Et pourtant, il y a une bonne approche. Je vous invite maintenant à prendre un temps de réflexion, un temps de méditation, et puis de faire le point sur ces difficultés à trouver une bonne approche. Qu'est-ce qui fait que les choses ne fonctionnent pas? Et également de réfléchir à ce que pourrait être cette bonne approche. Et bien sûr, de noter tout ça
dans votre cahier de route. Je vous dis à bientôt.